Ouais, c'est ça, le Salut changement, il se fera par, Fripanterre. Vivre libre ou mourir? vivre, d'être courageux, c'est ça, c'est exactement ça. Bonne Ouais, année, que bonne ce soit le monde santé, animaux, meilleurs vœux pour il la suite. existera. Je pense que les gens qui sont là pour le faire exister, c'est ça. C'est tout à fait Ah, ça. j'ai pas écouté. Ouais, c'est exactement ça. Euh, En cas, ce que je propose, c'est pas de faire perdre ton temps. Je vais dire ce que je pense sur vivre ou libre ou mourir. Et je regarde après. Oh, en fait, non, on s'en fout ce que je pense, vivre ou libre. Ah, c'est une phrase bateau, une phrase à la con. Ah, déjà, moi, je préfère vivre libre, point. Ou mourir. Ouais. Ça veut dire qu'on refuse l'asservissement. Mais à partir du moment où, de toute façon, c'est l'argument de la liberté qui est erroné dans l'histoire. On est toujours soumis à des limites, qu'elles soient physiques, avec notre corps, avec nos moyens financiers, avec notre imaginaire pour idéaliser, imaginer tout ça. Si on n'arrive pas à avoir le plan matériel pour atteindre l'expression de notre volonté intérieure, alors nous ne serons pas libres de faire ce que nous souhaitons faire, réellement. Parce que nous ne pourrons pas, par les moyens qui nous seront pas mis à disposition ou que on n'aura pas été capable de, par nous-mêmes, de mettre en œuvre ces différents moyens. Ça, c'est une phrase pour dire j'ai pas peur de la mort, en fait, vivre libre ou mourir. C'est une phrase qui veut montrer l'ego, qui veut montrer qu'on est sûr de soi, qu'on est capable de défendre la liberté jusqu'au péril de sa mort. C'est une phrase de trou du cul. C'est une phrase de trou du cul. Viking. Oups. On a répondu à tes commentaires, Viking. On s'en fout. Vivre libre ou mourir. Liberté façon ultime, elle n'existe pas, hein. Du moins pas encore dans ce monde. On peut. Oui et non, elle n'existe pas. Dans tous les cas, la liberté n'est pas décidée par l'autre, elle est décidée par soi-même. Il suffit de se libérer l'esprit, après on est libre. Même avec des chaînes dans la main, dans les mains qui m'emprisonnent les mains, je suis libre en fait. Cette matière qui n'est pas libre, cette matière qui est limitée dans son action, dans son apport, dans ses capacités. Polo. C'est la matière qui nous limite. Vivre libre ou mourir. La seule chose qui est libre dans notre et que nous pouvons ressentir, c'est l'esprit, ce que nous sommes dans nos rêves, c'est la pensée, le choix, la réflexion intérieure. Mais après même là, on peut mettre un bémol. La liberté. Si la pensée que je ressens en moi n'est pas celle que je souhaite exprimer consciemment autour de moi, et que cette pensée qui est en moi devient une pulsion que je réprime, alors nous ne sommes pas réellement libres. Cette pensée devient même une oppression. Typiquement, hein, le mec qui veut égorger 13 000 enculés qui dirigent la planète, c'est une pulsion.
Mais si quand je suis face à Macron, je lui mets pas le ciseau dans la gorge, c'est parce qu'il y a un conflit entre ce que je veux faire et ce que je m'autorise à faire. La liberté à outrance que vous voulez, avec tous les beaux mots où on ne souhaite que le bien, etc. Un panthère. Free panthère. Cette liberté va nécessairement amener la liberté des uns à l'appliquer sur les autres. Il y aura toujours des esprits dominants qui chercheront à gagner leur autorité, leur confort par la force. Vouloir la liberté à tout prix, il y a un côté puéril parce que c'est quand on dit je veux être libre à 100% et que tout le monde y soit beau et gentil, si tout le monde devient libre à 100%, tout le monde est libre de prendre ce ciseau et de tuer qui bon lui semble. Si on devient libre à 100%, il n'y a plus de limite au crime. Moi, je suis pour une liberté à 100%. Je suis pour que l'ordre naturel revienne par le sang coulé en masse. Le tout dans les rues, au plus sournois, au plus guerrier, valeureux, au mieux formé, au mieux préparé, au groupe qui se sera le mieux armé. Peu importe. Un état de non-droit où les gens s'organisent en communauté et font attention aux nouveaux arrivants. La liberté. Vous êtes des menteurs, les anarchistes. Quand vous dites que quand on arrivera à mettre en place, je suis anard. Quand on dit on arrivera à mettre en place un monde où il est beau, tout ça, quand on aura enlevé toutes les règles et que chacun fera ce qu'il veut. J'ai vu ce qui se passe sur les vidéos qui font le buzz ou les flics qui sont agressés par des jeunes qui sont désarmés. Ces jeunes deviennent des dangers parce que les flics ne sont pas assez préparés, parce qu'on envoie des femmes dans des quartiers chauds. Et ce sont des endroits de non-droit, des endroits qui reflètent l'anarchie. Entre eux, ils se comportent bien, ils se tabassent de temps en temps, ça va pas plus loin, on est d'accord. Des fois, il y a des règlements de compte. Donc je veux bien vous suivre sur la solution de l'anarchie. J'ai même écrit un code qui permet à une société de s'organiser de manière horizontale à n'importe quelle échelle. Là où je ne suis pas d'accord avec tous les bien-pensants, Panthera Tigris, Namnao, Free Panther, Christophe et compagnie, c'est quand vous occultez à 100% le mal pour ne dire que positive attitude. Si vous faites les autruches sur le côté destructeur, la nécessité de détruire pour reconstruire, car ce que nous projetons, c'est clairement de détruire la construction contemporaine de l'organisation humaine, autour de constitution et compagnie, si nous sommes des anarchistes. Ce que nous projetons, c'est une destruction qui fera nécessairement couler un peu de sang, un peu beaucoup même.
Donc si on veut le discours du il est beau, il est gentil, tout le monde il est merveilleux, tout le monde il est sage, c'est pas la voie anarchique ça. Ça c'est ce qu'ils essayent de construire avec la République où ils oppriment le moindre mot de travers. C'est déjà le plan des puissants de créer une société en apparence saine et vertueuse à 100%. Et ils imposent cette vertu avec la force physique. L'humanité, le vivant, a une composante constructrice et destructrice. Et si nous faisons semblant de ne pas voir ça, et que nous sommes trop lâches pour admettre que le rôle de l'homme est de détruire et celui de la femme de construire, car ce sont les rôles naturels, quand dans l'acte sexuel entre l'homme et la femme, il y a une certaine forme de violence, de destruction. Quand elle est vierge, on la déchire. Quand on veut vraiment bien le faire, on y va de toutes ses forces, comme si on se battait. Et la femme construira après la destruction initiée par l'homme, avec l'enfant qui viendra. Ça correspond à tellement de schémas connus, cette théorie, et je vois autant d'hommes d'y éveiller faire la sourde oreille sur cette information parce qu'elle est trop difficile à digérer. Je vous kiffe, hein? Mais le nanar, il est trop en mode positive attitude. Une positive attitude qui, à mes yeux, est malsaine et provoque un mal sournois plus dangereux. Car tout ce qui est caché aura une tendance à se répandre dans le silence. Alors que quand on affirme le mal, quand on affirme qu'on va faire quelque chose de mal, on sait que lui, il a fait ça, et la personne qui voudra plus que ça continue ira pour interrompre la marche destructrice. Et si le mal exprimé à haute voix continue d'être fait, c'est que derrière, il y a une forme de... J'ai oublié le mot. Forme d'accord, une forme de... Pas la concession, mais... Pour dire que c'est validé. Une forme de... validation, d'acceptation. C'est pas ça le terme que je cherche. Enfin bref. C'est la religion justement qui essaye de faire de nous des hommes pieux à 100% en occultant le mal. C'est la religion justement qui nous a fait croire que Jésus était un modèle à suivre. C'est la religion qui nous a fait croire que vivre en harmonie, de manière pacifiste avec le plus gros des enculés, nous apportera le salut éternel. C'est la religion qui nous a fait gober toutes ces conneries.
Et quand j'entends quelqu'un qui se dit pour le principe non religieux, rebalancé, qu'il faut vivre en tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le projet proposé de devenir libre va forcément passer par la case de sacrifice sanglant. Car à partir du moment où nous formatons nos esprits à lire un texte, une structure fermée avec des possibilités limitées, alors nous réduisons notre liberté, car nous nous inscrivons dans une structure préétablie où se trouve la création quand nous faisons que reprendre les modèles existants. Où se trouve la liberté de faire et d'être quand nous devons apprendre des mots écrits pour les réécrire à l'identique, pour tenter de faire perdurer à travers les années le même sens de chaque mot. L'oralité du savoir, de la sagesse transmise est importante, car elle permet d'être validée au temps présent par n'importe qui. Le savoir écrit est long à digérer, long à assimiler, parsemé d'erreurs qui induisent dans de mauvaises voies, à une inertie importante. Pour info, c'est quoi une inertie? J'ai entendu des conneries sur l'inertie. L'inertie, c'est la force liée à la masse. Quelque chose qui a une forte inertie, c'est quelque chose qui a une grande masse. Car pour bouger une masse, il faudra exercer une force sur cette masse qui sera proportionnelle à cette même masse. Et plus la masse sera lourde, plus la force exercée aura une influence moindre pour une même force donnée, alors que la même force aurait fait bouger une feuille bien plus vite. C'est ça l'inertie. Quelque chose qui est inertie, qui a une grosse inertie, c'est quelque chose où il faut y appliquer une grande force pour lui faire changer d'état. Typiquement les écrits qui sont imprimés, validés par des circuits économiques, les écrits politiques où il est nécessaire pour parvenir à être l'un des connards qui choisit ces écrits, à faire des carrières d'enculés, où à la fin de ces carrières, il y a tous ceux sur qui on a les plus gros dossiers pour être sûr qu'ils vont écrire la Constitution dans le bon sens. Les écrits possèdent une inertie épouvantablement lourde, alors que la parole est légère, se contredit dans l'instant T, et les solutions arrivent en un instant pour être partagées à l'ensemble quand l'écoute est répandue. L'avantage de l'oralité sur les écrits, c'est sa vitesse de transmission et son retour immédiat qui permet la réfutation ou l'approbation. Une approbation. Quand un mal est exprimé visiblement aux yeux de tous et qu'il est autorisé, ça veut dire que ce mal est approuvé. Ce mal porte l'approbation collective. Et c'est pour ça que le mal, il faut l'exprimer à haute voix quand on est les mâles. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et les femmes le feront peut-être de temps en temps. Mais c'est pas à elles de le faire. Et j'ai pas entendu une seule femme dire qu'il fallait égorger 13 000 connards. Par contre, j'ai entendu plusieurs hommes qui se prennent pour des femmes qui me disent que c'est trop extrême. C'est pas trop extrême, les gars.
égorger les 13 000 têtes pensantes de ce circuit économique, législatif, légal, qui provoquent misère, famine autour de la planète, qui font faire aux Africains pousser du coton pour après trafiquer les cours pour les affamer et les exproprier de leur sol afin après d'en tirer les ressources minières, responsable de milliards de drames autour de la planète. Ben moi, je suis plutôt bon en maths. Enfin, bon en maths, je suis un bon en maths niveau seconde, quoi. Et, euh, et ce que je dis au niveau des maths, c'est largement à la portée des secondes. Et ben quand on fait les stats, toujours ceux qui tuent le plus qui disent ah non mais on va pas compter les tibias. Attends, tu vas voir, on va les compter les tibias. Et ben si moi j'en tue 13 000 de connards qui tiennent les ficelles, qui sont des milliardaires, qui possèdent 60% des ressources matérielles de la planète, je me dis peut-être que je rends la vie belle à des milliards de personnes. Et vu que notre rôle à nous d'hommes c'est de faire le mal, c'est plutôt une chance d'avoir le luxe de faire le mal sur des connards aussi gros que cela. Pour une fois qu'on peut faire le mal de manière légère. Ah, je le plante le couteau. Franchement, tu me présentes, tu me dis lui il a 300 milliards sur son compte, des maisons partout, des usines partout. C'est un bon patron et tout. Bon, c'est vrai qu'il a fait des fusions et qu'il l'a mis à la porte des milliers de personnes. Bon, c'est vrai qu'il spécule aussi sur les cours financiers et qu'il a déstabilisé la Grèce, la Libye et compagnie, quoi. Et ben ce mec, s'il donne pas tout ce qu'il possède à l'humanité, je tue. Et je devrais même pas dire de mais, de si. Je devrais juste dire je le tue et on prend tout ce qu'il a et on le donne à l'humanité. C'est ça le discours anard, Free Panther. C'est pas on va tous être libres pour la positive attitude, que chacun s'occupe de soi et les poules seront bien gardées, blabla blabla. Tu penses pas aux hordes de mercenaires qui taperont à ta porte, violeront ta femme et tes enfants sous tes yeux parce qu'on aura une société anarchique et que tu ne te seras pas préparé au combat. Tu penses pas à la racine noire qui est au fond de toi parce qu'à force de la cacher, de dire elle n'existe pas, tu ne la regardes pas, tu ne la connais pas. Il faut le faire, il faut l'être, il faut l'exprimer pour se connaître, pour savoir quelles sont nos pulsions meurtrières, vers quel type de meurtre on s'oriente. Moi, j'avoue, mon truc, c'est l'arme blanche. Mais j'aime bien Manu aussi. Mais vu mon gabarit, quand je suis soumis, il faut que je puisse planter le flanc, sinon je suis mort dans le monde sans foi ni loi. Il faut toujours qu'il soit là. On utilise des sujets légers, moi le premier. En plus, c'est moi le premier des connards qui a fait pendant 6 mois positive attitude avec Jésus avant que je comprenne tout ça. C'est une vraie merde d'organiser l'humanité. Et le pire dans tout ça, c'est que le jour où on changera, ça sera forcément pour quelque chose de plus violent. Car nous avons déjà les êtres violents sur le territoire. C'est fini l'époque où on était 99% de Jésus lobotomisés avec, avec une petite fine équipe de connards qui foutaient le bordel. À cette époque, on aurait pu tous les guillotiner et faire directement l'anarchie.
Non, ça a été repris par les réseaux de penseurs et ils nous ont imposé une constitution et des gendarmes. Et vu l'état de manipulation de Jésus et tout qu'il y avait à l'époque dans l'esprit des gens, ouais, une société anarchique en 1789, ça l'aurait fait, hein, franchement. Tous des frères et tout, tous des Gaulois. Plus le cas maintenant. Maintenant, tu as 10 ou 20 millions d'Africains sur le territoire. Je te parle pas du noir qui parle comme un blanc. Non, 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 non. Lui c'est un bounty. Lui, ça y est, il a compris le message. Jésus t'en la joue. C'est horrible ce qui s'est passé à la nénette le soir du réveillon. Je te parle je te parle du bronzé qui massacre le flic dans le RER et qui lui prend le flingue pour lui tirer dessus. Je te parle du bronzé qui, quand le flic dégaine, au lieu de rester là où il est et d'attendre que ce soit le flic qui vienne vers lui, va sur le flic. Moi, le jour où il y a un flic qui va me casser les couilles, il va sûrement me tuer, le flic. Mais pas pour la même raison que le maghrébin. Le maghrébin, il a mis la pression sur un mec en 2 contre 1 qui était là juste pour apaiser parce qu'il faisait n'importe quoi. C'est vieux comme histoire, le coup de la balle dans la fesse. Mais je l'ai appris récemment, moi. Il a fait le bonhomme. Il est allé face à une arme en disant si tu me tires dessus, tu seras dans la merde. Et si tu me tires pas dessus, je vais tellement te rosser, tu vas tellement pas me retrouver qu'on va rigoler. C'est ce comportement que je dénonce. Ce comportement, je le connais bien parce que je l'ai subi. Pas en tant que flic, parce que je suis pas flic. C'est con, franchement, ils m'auraient pris en tant que flic, j'aurais été le meilleur flic de l'univers. Trop les trous du cul, les mecs. De toute façon, je suis déjà le meilleur flic de l'univers. Tout ce que je mets comme contenu sur YouTube. Je leur donne les dossiers. Tahara, Floss, comment ils blanchissent l'argent du Tahara. Je leur ai donné. Je leur ai donné 4J d'ici. Je leur ai donné le marché des faux sceptiques qui est pris par 3 boîtes et qui arnaque le contribuable réunionnais avec les mairies qui, euh, qui donne son marché de ces faux sceptiques à des escrocs et qui facture 3000 € des bacs à graisse de 30 litres. Donc bon, je connais tous les secrets de tout le monde en 2 secondes quand j'arrive dans un endroit. En moins d'1 an, on me dit bonjour 3 fois dans la rue à Saint-Denis, entrer dans la rue avec ma dégaine. Et je te parle pas du bonjour à la con. Je connais. En plus, je connais les riches. Enfin, non, je connais pas trop les riches ici. Je te parle des pauvres. Je te parle de ceux qui souffrent, qui galèrent, de ceux qui connaissent les informations. En une soirée, je suis tellement le confident de tout le monde, l'oreille de tout le monde. Il y a un mec qui me dit hey, moi je suis un indique des flics. Il est en prison 4 mois, il est sorti, il a balancé je sais pas quoi. Direct, j'ai prévenu tous les collègues en disant attention les gars, ils parlent aux flics. Moi aussi je parle aux flics, mais bon, je parle pas de la même façon aux flics. Moi, aux flics, je parle pendant des heures aux flics. Et le flic qui doit m'écouter, il doit se taper toute cette merde encore et encore et encore. Le jour où ils m'envoient au tribunal et qu'ils me mettent sur un truc que j'ai dit attendez, je retrouve les vidéos et je vais vous faire écouter les vidéos un peu. Ça va être long et chiant, bordel. Voilà, Free Panther. Je voulais juste un peu rafraîchir. C'était quoi l'idée anarchique?
L'anarchique, c'est pas uniquement la liberté de faire pousser ses tomates dans son jardin et d'être heureux.